premier rendez-vous médical pour ma grossesse, mon médecin m'a expliqué quelles étaient les différentes options pour évaluer les risques de trisomie et de malformation génétique. Donc, elle m'a parlé du test québécois qui est offert au public, puis des différents tests qui sont offerts au privé également. J'étais bien contente, en fait, qu'elle explore avec moi toutes ces options-là pour que je puisse faire un choix éclairé. De mon côté, j'ai été davantage vers le privé de par le fait que j'étais très intéressée à obtenir rapidement les résultats. Alors, j'en discute avec Alexandra. Donc, Alexandra, vous faites quoi durant la première rencontre chez Prénato? En fait, pendant la première rencontre, on fait la prise de sang, puis on prend le temps de bien vous expliquer votre dépistage prénatal que vous allez faire. Et c'est sûr que chez Prénato, tout est fait en un seul rendez-vous. Donc, moins de temps perdu pour le travail ou d'heures lucratives si vous êtes en affaires. Excellent. Puis, est-ce qu'on doit, dans le fond, débourser quelque chose pour ces services-là? Oui, donc c'est un service qui est offert au privé, mais c'est un service qui est différent de celui qui est offert au public. OK. Puis, dans le fond, c'est pas mon cas parce que j'ai mon entreprise, mais mon infirmière m'avait dit à l'époque que certaines compagnies d'assurance pouvaient rembourser les frais associés. Est-ce que c'est le cas? Oui, en effet. Donc oui, il y a plusieurs assurances maintenant qui vont rembourser les frais de dépistage qui sont offerts au privé. Par contre, étant donné qu'il y a plusieurs plans d'assurance qui existent, c'est impossible pour moi de savoir quelle assurance va couvrir ou non les frais de dépistage. OK. Donc, ça dépend vraiment de nos propres assurances collectives. Il faut se renseigner. Exactement. Super, d'accord. Puis, dans le fond, de mon côté, encore une fois, je réfère à mon expérience personnelle que j'ai eue chez Prénato, mais la façon dont ça s'est passé, j'ai pris ma prise de sang, j'ai eu mes explications. Quelques jours plus tard, on m'a appelé pour me donner mon résultat qui était négatif, donc très bonne nouvelle. Mais si, par exemple, j'avais choisi de faire le parcours au public ou avec d'autres types de tests au privé, est-ce que ça aurait été la même chose puis les mêmes types de résultats? En fait, un test comme le test du programme public et l'ADN fœtal, c'est deux tests qui sont complètement différents. Le test du programme public, le résultat va être en fonction des courbes selon les fluctuations d'hormones qu'il va avoir dans ton sang. Et si le bébé était porteur d'une trisomie, en fait, les fluctuations d'hormones seraient différentes versus un test d'ADN fœtal où on va aller séquencer l'ADN fœtal qui est présent dans le sang de la mère et on va aller calculer le nombre de copies de chromosomes et c'est de cette façon-là qu'on va savoir si le bébé est porteur d'une trisomie ou non. Donc, si le test démontre la présence d'une anomalie chez le bébé, on a la chance chez Prénato d'avoir avec nous un partenaire en génétique qui nous permet de bien répondre aux questions des patientes, mais il nous permet aussi de bien répondre aux questions des différents professionnels de la santé qui communiquent avec nous quand leurs propres patientes ont des questions. Mm-hmm. J'avoue qu'en génétique, ça demande des compétences et des connaissances assez particulières et approfondies. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle que vous soyez bien entouré comme ça, finalement. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé aussi de mon expérience chez Prénato, c'est oui, l'accompagnement que vous faites pendant la grossesse, mais c'est surtout d'être en mesure d'avoir les résultats à la 11e semaine. Honnêtement, j'ose même pas imaginer là, les couples qui doivent avoir des discussions assez délicates, prendre des décisions qui sont pas évidentes, rendu à la 18, 19, voire même 20e semaine. Je veux dire, on est assez avancé dans notre grossesse, là, ça doit vraiment pas être évident. Puis dans le fond, si, admettons, on va vers le parcours public, qu'on reçoit des résultats un petit peu mitigés, je pense que vous recevez par la suite ces clientes-là. Oui, donc on reçoit beaucoup de parents dont la maman a reçu un test qui démontre un risque élevé avec le test du programme québécois. Et elles viennent chez Prénato vraiment pour qu'on discute avec elles de leurs différentes options pour passer par la suite vers un test d'ADN fœtal pour avoir un résultat qui est beaucoup plus fiable. OK, parfait. Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Puis je pense que ça nous donne vraiment une bonne idée des différences entre les options qui s'offrent à nous pour être capable de faire un choix éclairé. Puis je dois l'avouer, là, le petit plus, dans le fond, en allant faire notre test de dépistage prénatal à la 11e semaine, c'est qu'on est capable d'avoir le sexe du bébé à la 11e semaine, si on veut le savoir, évidemment. Oui, exactement.